Ma chérie, l'excès de confiance peut briser ton couple. Que ce soit en relation amoureuse, que ce soit en amitié, peu importe. Nous, les femmes, on a souvent un défaut qui est quand on se dit que celui-là, il m'aime trop. Donc, vous ne faites plus d'efforts. Vous avez trop d'excès de confiance. Mais sœurs, quand vous êtes souvent dans vos foyers, la confiance est là. Ça vous monte, parfois, ça vous monte sur la tête. Il y a une chose que je sais, que j'ai compris avec le temps. Un homme, il aime, même si l'homme là, il est comment, il aime le respect. Même si tu trouves que tu es trop belle, tu trouves que c'est déjà acquis, tu es déjà chez lui. Donc vous avez souvent cette chose-là, ça vous permet que vous ne faites plus d'efforts dans la maison. Vous ne faites plus d'efforts sur vous-même. Sachez d'abord que quand cet homme-là vous a vu dehors, vous ne l'avez plus. Parce que vous prenez soin de vous. Avec le minimum que vous avez. Vous vous arrangez. Vous faites le make-up. Vous faites belle tout simplement. Donc chaque temps, vous apportez les différents aspects de votre beauté. Il décide parmi tant d'autres. Il dit que celle-là, elle me plaît. Elle est belle, elle prend soin d'elle et tout. Il fait tout son possible. Il investit son argent. Il vous épouse. Parce que nous savons très bien que chez nous, c'est l'homme qui dépense pour vous marier. Donc, la femme n'épouse pas l'homme, c'est l'homme qui l'épouse. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine chose qu'il attend aussi de toi. Il t'a marié, il a dépensé beaucoup Vous savez comment notre trousseau de mariage chez nous, c'est la magie. D'autres ont fait les 7 valises, les 8 valises. Il y a pour la maman, il y a pour le papa, la grand-mère paternelle, grand-mère maternelle, tes affaires à toi, sac, chaussures, tout compris, il ramène. Viens, il te marie. Parce que pour lui, il a trouvé la femme de sa vie. Il vous amène chez lui. Au début, tout va bien. Vous amenez aussi ce que vous allez amener. Nous aussi, parfois, on équipe la maison. Donc, vous laissez une chambre, un appartement vide, on vous met du canapé jusqu'au lit. Voilà, ça, c'est les coutumes de nos traditions, nous le savons. Et du coup, au début, tout va bien. Après, la femme commence à se laisser aller. Laisser aller comment? Elle peut rester du matin. Son mari se lève le matin, il est parti au travail. Il revient, il la trouve avec la même habit qu'elle était hier soir. Elle reste avec le même habit du matin jusqu'à le soir. Vous voyez? Elle commence à se laisser aller. Elle ne se maquille plus. Elle ne se fait pas belle pour son mari. Chaque jour, comprends une chose, ma soeur. Tu dois t'arranger. Même si tu es devenue maman, tu dois t'arranger. Parce que vous êtes d'abord une femme avant d'être une mère, une épouse. Vous étiez une jeune fille. Vous êtes devenue une femme. Vous êtes devenue une épouse. Vous devenez une maman. Donc, sachez mettre chaque chose à sa place. L'homme, il a envie de rentrer, il trouve sa femme. Des fois, elle prend le temps pour lui. Même si on a les enfants. Les enfants, il y a un temps pour tout. Occupez-vous aussi de vos maris. Quoi? Prenez soin de vous-même. Parce que ça, c'est un régal pour les yeux. Une femme doit toujours, même si c'est à 20 ans, 30 ans de mariage, la femme doit toujours prendre soin d'elle, se mettre propre, s'habiller, être belle, même si elle ne va nulle part. Elle est dans sa maison, elle doit s'habiller. Parfois, c'est même ces hommes-là qui ils ont investi, ils ont acheté tellement de pain, des choses, vous achetez, vous ont dans les valises de mariage. Vous cousez ça, vous prenez, vous gardez dans l'armoire ou dans la valise. C'est simplement quand vous allez sortir que vous allez prendre pour mettre. Chez vous, vous êtes toujours en robe de maison. Les vieux habits là, c'est ça que vous êtes. Lui, il a acheté, il t'a donné, c'est pour que tu t'habilles. Tu peux prendre ton pain neuf que tu as cousu. Tu t'habilles le soir. Tu te fais belle, tu te laves, tu te fais belle, tu mets sur toi. Même si c'est que ça va durer 2-3 heures sur toi, où est le problème? Ton mari aussi est venu te voir belle. Il est content parce que c'est ce que je l'avais acheté. Elle le met. Ce n'est pas seulement quand vous demandez à sortir, je vais aller rendre visite à ma mère ou je vais aller dans un baptême. C'est là où vous vous arrangez, vous vous mettez sur votre 31.
vous vous mettez sur votre 31, vous prenez, vous mettez le make-up qu'il n'a jamais même vu à l'époque. Il voyait ça à l'époque quand vous étiez encore à la maison. Depuis que vous êtes chez lui, vous ne faites plus ça. Il voit seulement que quand vous allez sortir, alors qu'à la maison, même le col là, vous ne mettez pas. Tout ça pourquoi? Après, vous allez voir comment l'homme commence à changer avec vous. Vous ne comprenez pas, je ne sais pas pourquoi il ne me regarde plus, il n'est plus comme avant. Parce qu'avant, à l'époque, il était comme ça, il était comme ça. Mais toi-même, ma soeur, tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour maintenir la séduisance? Parce que même si tu es dans ton foyer, tu dois tout faire la séduction. C'est toujours, chaque jour, c'est un nouveau jour. Vous devez tout faire cette séduction. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on doit se laisser aller. Je dis que parce que j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, c'est bon là. C'est déjà acquis. Il m'appartient déjà. Pourquoi je vais faire des efforts? Non, ma chérie. Oublie pas que quand ton mari là, il sort dehors, il voit ces femmes qui passent. De la beauté qu'il voit dehors. La femme, même si une femme n'est pas laide, même si elle est laide, elle s'arrange, elle est belle. Voilà, naturellement, ça c'est Dieu qui a dit. Ne regardez pas parce qu'une femme est belle, vous dites que vous complexez. Non, même la plus laide du monde, elle s'arrange, elle est belle. Elle peut être plus belle même que celle qui est belle. Donc, c'est quoi? C'est le soin, prendre soin de soi. C'est très important, mes jeunes soeurs. Voilà pourquoi vous allez voir parfois, dès que il y a le mariage, vous êtes à la maison, ça va au début, les 6 premiers mois, ça va. Dès que la grossesse peut-être vient. Après, vous savez, les symptômes de grossesse, vomi par-ci, par-là, ça a été commence. D'autres, même elle est malade jusqu'à la couche. L'homme a été patient, il est content. Il a sa femme, elle va avoir un enfant. Et une fois qu'elle a eu son enfant, toute sa tête maintenant, c'est sur son enfant. Elle oublie que lui, il est là. C'est toujours l'enfant, il pleure. Si, on sait au début, un nouveau-né, c'est pas facile. Parfois jusqu'à 3 mois même. Vous ne dormez pas. Il y a des enfants coréens jusqu'à 6 mois, parce que moi, j'en ai déjà eu un enfant qui a fait jusqu'à 6 mois, les nuits, il ne dormait pas. Vous voyez, c'est pas facile, on le sait. Mais il faut prendre un temps pour tout. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos maris. Faites-vous belle pour votre mari. Arrangez-vous ce que vous avez là, le peu, même si tu n'as pas trop, ce que tu as là, même si c'est 5, 10. Aujourd'hui, tu peux mettre ça, tu laves, tu mets ça. Donc, c'est très important de se faire belle. Maintenez la séduction. Donc, aujourd'hui, vous montrez un nouveau visage de vous. Demain, un nouveau visage. Chaque jour, il vous voit vous changer. Bon, cet homme-là, même s'il va faire le tour du monde, il va tout revenir sur vous. Pourquoi? Il va voir toutes les femmes, il voit, peut-être c'est un homme qui voyage ou c'est un homme qui travaille. Il dit que n'importe où il est, il pense à vous parce que c'est que vous le montez à la maison. Aujourd'hui, aujourd'hui elle va me sortir avec quelle séduction. Demain, c'est quelle séduction. C'est comme ça, mes chéris. Vous le mettez comme ça, avec la lue que vous faites comme ça, vous le mettez dans le cœur que mais ma femme, c'est belle, hein. Si je la perds, quelqu'un d'autre peut la prendre. Hein. C'est comme ça que vous devez être. Ça veut dire, vous le mettez aussi dans sa tête un peu qu'il a aussi peur de vous perdre. Vous comprenez? Vous allez voir, cet homme-là va faire des efforts sur vous. Vous-même prenez le temps pour lui. Occupez-vous de lui. Arrangez ces choses. Donc, prenez soin de vos maris, tout simplement, mes soeurs. Même si vous avez 10 enfants, même si ça après 10 ans de mariage, 20 ans de mariage. Il y a des femmes souvent, même que par exemple, quand ils sont à la maison, elles savent qu'ils ne sortent pas. Elles peuvent rester avec le même pas une semaine. Le matin, elle est avec ça, le soir, elle dort. Elle se lève demain, elle remet encore, elle est dans les travaux toute la journée. Il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de se faire belle. La tête même parfois peut faire même 2 mois, on n'a pas coiffé, on a ça, un tireur, un chignon comme ça. Non, mais j'aime ça, c'est une erreur. C'est une erreur. La relation de couple, ce n'est pas ça. Quand tu maintiens la séduction dans ton couple, chaque jour tu es différent. Parfois même, fais-toi belle. Tu peux être belle, parfois même sexy pour ton mari. Pourquoi? C'est ton mari. C'est pas seulement quand tu sors, tu te fais belle pour que les gens te voient, tu te parfumes. Même chez toi, là, fais-toi belle, parfume-toi, ma soeur. Tu vas voir n'importe comment. Avec ces erreurs-là, souvent, c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez voir 1 an, 2 ans, vous allez entendre que l'homme a dit qu'il veut prendre une deuxième femme. Ou après une troisième femme. Pourquoi? Parce que non seulement parfois il y a la saleté, vous ne prenez pas soin de vous, vous ne prenez pas soin de lui. Il n'y a pas la séduction, donc il a envie de voir autre chose. Il a envie de voir autre chose. C'est comme tu manges le riz tous les jours, tu vois que ça te dégoûte. Tu as envie de manger les pâtes. Donc, faites ça là. Je dis que chaque jour, vous devenez une personne différente. Votre mari, il y a certaines choses qu'il ne va pas vous faire. Vous comprenez? Là, c'est un conseil à mes jeunes soeurs. C'est très important parce que nous voyons, et ça